Chers amis, bonjour. Le but aujourd'hui, c'est qu'il y a un an, j'avais fait une vidéo qui était pas mal, qui est quand même de haut niveau, concernant les maladies, l'hypertension, les maladies cardiaques. Or, à l'époque, il y a un an, je n'utilisais pas des logiciels de montage et j'étais pas très expérimenté sur YouTube. Je voulais juste transmettre des petites vidéos avec mon caméscope du bureau. Mais là, je vais refaire cette vidéo, c'est la vidéo 100 qui s'intitulait c'est à propos d'hypertension artérielle. Et là, je vais la refaire, mais bien documentée. Ok? Elle a eu pas mal de succès quand même, parce que pour une vidéo quand même scientifique de haut niveau, c'est pas mal, je trouve. Et pas, vous savez, mon but sur YouTube, ce n'est pas autre chose que de transmettre mon expérience. À tout de suite, donc je vais refaire la vidéo et c'est à vous de mettre en pratique. Chers amis, bonjour. Comme vous le savez, il y a un lien caché qui va vous conduire à une réflexion profonde et à développer votre autoconscience. Plus on développe cette capacité, eh bien, nos problèmes vont disparaître. Parce que les problèmes, c'est nous qui les créons. Il faut aussi les considérer comme des cadeaux. Ce noyau magnétique qui est au plexus solaire, ce jeu, cette étincelle de lumière qui est en nous, aspire à l'autoconscience pour prendre une forme. Cette forme parfaite, c'est la forme du corps humain, qui est une merveille de la création et qui, en quelque sorte, résume toute la création, tout le cosmos, parce que tout est en tout. Chaque cellule de notre corps contient tout l'univers et les lois de tout l'univers. Prenez une cellule et méditez. Regardez, cherchez sur Google l'image d'une cellule humaine et vous allez voir les merveilles qu'il y a dedans. Plein de processus d'autorégulation, de synthèse de protéines, de multiplication, de mémoire, de code génétique. C'est une merveille, une seule cellule. Alors imaginez l'être humain avec des milliards de cellules. Donc, la meilleure façon pour trouver le fil de mes vidéos, vous allez sur le moteur de recherche de YouTube, va vous montrer ma chaîne, j'en ai deux. Vous cliquez sur ma photo, vous cliquez sur vidéo et vous allez voir défiler chez vous les dizaines de vidéos que je mets chaque jour. Le but d'aujourd'hui, c'est après le cas d'hypertension que je vous ai expliqué hier. C'était un patient polytechnicien, informaticien d'origine russe qui est venu en France et il ne pouvait pas décider s'il doit rester en France, s'il doit partir en Australie ou s'il va aller à Londres. Et il m'a raconté toute sa vie, mais en fait, il ruminait d'une façon obsessionnelle une pensée. Il s'est fixé, il a fait une fixation sur ses chiffres tensionnels. Et je vous avais expliqué qu'on ne traite pas des chiffres, mais on traite la mécanique sous-jacente. Et encore, traiter le corps humain, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Les savants, les médecins, les chercheurs croient que ça y est, ils ont découvert quelque chose. Mais à l'air, jusqu'à nos jours, la science n'est pas fichue de créer la vie. On est bien d'accord. On ne peut pas créer une cellule vivante. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est encore de vous guider ou de vous aider pour développer cette capacité de créer des liens. N'est-ce pas, le patient d'hier parlait des chiffres. Il voulait soigner des chiffres, alors que la mécanique de la physiologie humaine est tellement complexe. Il vient avec son diagnostic. Docteur, voilà, j'ai de l'hypertension, j'ai des chiffres qui montent et qui descendent. À mon cabinet, il avait 12,8, mais lui, il trouvait des 16, des 16, des 15, et ça le préoccupait. Je vous donne une sorte d'exercice. Quel est le lien entre nos politiques actuelles, le chômage et l'hypertension artérielle, à votre avis? Une réflexion de 30 secondes. Si vous suivez les actualités, qu'est-ce qu'ils font, nos dirigeants actuels? Surtout M. Hollande, pour préparer son mandat. Il dit le chômage baisse en France. Non, les chiffres du chômage baissent. Donc, ils sont en train de manipuler des chiffres comme le patient qui joue avec ses chiffres tensionnels. Vous avez vu l'idée? Au lieu d'aller construire des usines, au lieu d'aller s'attaquer aux fortunes qui échappent aux impôts dans les offshore et dans les paradis fiscaux, au lieu d'établir des lois correctes, au lieu d'aller à la campagne, développer les villages, comme il l'a fait le bon roi Henri IV qui a sauvé la France de dizaines d'années de guerre, de religion. Le bon Henri IV a dit il faut retourner à la terre et développer la culture, et ensuite petit artisanat, et ensuite les usines. Voilà ce qu'il a fait le bon Henri IV. On l'a tué, voyez, voilà l'être humain. Eh bien, voyez-vous, les citoyens font comme les dirigeants. Ils vont manipuler leurs chiffres de santé, ils viennent nous voir, résolvez mon problème. Certes, il faut les aider.
S'ils viennent nous voir, c'est qu'ils cherchent une solution. Mais on ne peut pas leur donner la solution. On ne peut que leur donner le code de la route. Mais le patient, si vous voulez, échappe toujours. L'être humain, par définition, je vais vous dire, je n'ai pas peur des critiques, l'être humain, par définition, c'est un être hypocrite. Hypocrite dans la mesure où il essaye toujours d'échapper à ses responsabilités. Seule la responsabilité peut développer l'autoconscience et la force. Ok ? L'être humain actuel, par peur de perdre sa carrière ou de ne pas gagner son pain, il devient hypocrite. Il accepte l'inacceptable et l'inadmissible, même parfois d'être humilié. J'en ai vu passer. Il encaisse les pressions des managers. L'idée, c'est ça. Chaque pays, chaque peuple mérite les dirigeants qu'il a. Et les dirigeants actuels, ce sont le reflet de chaque peuple, de chaque pays. Hollande, actuellement, Valls, c'est le reflet de la France. Hollande fait exactement comme mes patients. Il va manipuler les chiffres de chômage comme le patient qui veut manipuler ses chiffres pensionnels, au lieu d'aller traiter la cause. Et hier, j'ai reçu plusieurs coups de fil d'une patiente complètement obsédée encore par ces chiffres. Ah, docteur, le médicament, tel médicament fait ça, l'autre fait ça, l'autre fait ça, je suis essoufflé, le cœur palpite. Et alors, elle a oublié tout ce que je lui ai dit. Cette patiente a 30 kilos en trop. Au lieu de me dire, docteur, eh bien j'ai maigri de 500 grammes, ou je fais plus de marche, ou comme vous m'avez dit, je fais de vélo d'appartement pour m'entraîner, parce que quand quelqu'un a 30 kilos en trop pour qu'il marche, pour qu'il fasse du sport, il ne peut pas. Il a 30 kilos en trop. Vous savez ce que c'est 30 kilos? Je fais l'exercice dans mon cabinet, je le fais porter une boîte. Tiens, je vais vous la chercher. Tiens. Voyez-vous, chers amis, cette boîte en carton là, ça contient des dossiers à archiver. Cette boîte pèse environ 8 kilos. Vous voyez, 8 kilos. Alors je demande au patient, prenez cette boîte. Non, d'abord je lui dis, avez-vous une idée sur ce que c'est 30 kilos? Ah non, docteur. Je lui dis, allez, portez cette boîte. Elle pèse 8 kilos. Alors je ne lui dis pas. Je lui dis, marchez avec. Je le porte, il marche avec dans le cabinet. Je lui dis, posez maintenant. Marchez sans la boîte. Ah, docteur, je me sens mieux. Eh bien, je lui dis, monsieur, vous portez 4 fois plus de poids que cette boîte. Vous portez 40 kilos en trop. Il y a même un patient qui faisait 130 kilos. Ce n'est pas des reproches qu'on lui fait, mais ce que l'être humain, quand même, doit réfléchir, doit être raisonnable. Ce patient qui pesait 130 kilos, je l'ai rencontré à Monoprix à côté. Il était dans le rayon de gâteaux et de biscuits et il allait faire des omelettes ou je ne sais pas quoi. Au lieu de faire quelque chose, au lieu de travailler sur lui-même, les alchimistes, dans le temps, ils appelaient ça vitriol, la potion magique vitriol. C'est visita interiora terra, rectificando in venis veram medicinal occultum lapidum. C'est-à-dire que être humain, rentre en toi-même, prends conscience, travaille sur toi-même, rectificando, et tu trouves la pierre philosophale, occultum lapidum. C'est la meilleure médecine. J'aimerais finir, c'est que moi personnellement, j'aimerais bien aider ces patients, mais ce qui me met en colère, c'est qu'ils dénigrent, ils ont un déni de leur état, et ils manquent totalement d'humilité. Vous savez ce que c'est? Ils viennent avec arrogance. Ils disent, docteur, c'est votre faute. Docteur, c'est votre médicament qui ne marche pas. Ah bon? Intéressant, c'est mon médicament. Et vous, vos 30 kilos en trop. Et vous, quand vous levez la nuit pour manger, ou quand vous faites vos bêtises, vous voulez à 80 ans prendre de Viagra, au lieu de se remettre en cause, il va culpabiliser les autres. Et ça, je ne le supporte pas, personnellement. Si le patient me dit, docteur, aidez-moi, oui. Mais s'il vient me dire, docteur, voici mes chiffres, il me met ça sur mon bureau, sur une liste, avec un ordinateur et un logiciel. Voici ces chiffres, c'est vos médicaments qui ne marchent pas. Regardez l'être humain. S'il vous plaît, ne faites pas ça quand vous allez voir vos médecins.
D'ailleurs, de toute façon, il y en a de moins en moins en France. Il n'y en a plus d'ailleurs en France. Il n'y a que des médecins étrangers, comme moi, qui viennent aider la France. Et encore, eux aussi, à leur tour, échappent à leurs responsabilités. Quand j'envoie un patient dans un hôpital, on tombe sur un médecin étranger, il vous renvoie le malade tout de suite. Il n'y a plus de médecine. Alors, chers amis, évitez la maladie, ne pensez pas à la maladie, respectez les besoins de votre corps, n'abusez pas. Vivez d'une façon naturelle, soyons naturels. Faites confiance à la vie et vous n'allez pas développer l'hypertension, vous n'allez pas développer les maladies de la peau, les cancers. Il y a actuellement beaucoup de recherches qui indiquent que le cancer du sein chez la femme, c'est souvent d'origine psychosomatique. Donc voilà ce que je veux dire. Vous avez vu un peu l'idée, comment les citoyens reflètent aussi les hautes sphères politiques. On parle des chiffres politiques pour modifier le chômage et les patients vont me voir, docteur aussi, modifier mes chiffres tensionnels. C'est ridicule, non? Vous voyez, mais inconsciemment, il y a cette inconscience collective qui agit sur nous et sans qu'on se rende compte. C'est pour ça, soyez vigilants. Observez les choses, faites attention. Ah bon? Les chiffres de chômage à la télévision, mais moi, qu'est-ce que je fais? Moi, observe-toi. Eh bien, moi aussi, je mesure mes chiffres. Mais je ne fais pas attention. Ce patient informaticien russe, il a oublié qu'il buvait des vodkas. Et sur mes ordonnances, en bas, j'écris qu'il ne faut pas boire des boissons alcoolisées, ni des épices, ni des machins, avec les médicaments, ni surtout les anti-inflammatoires. Alors, il a mal ici, il prend de l'ibuprofène, qui est contre-indiqué en cas d'hypertension. Et ensuite, le soir, devant la télé, il faut qu'il boive son whisky. Et ensuite, il vient nous voir. N'est-ce pas, c'est absurde. Cette humanité doit changer. Chers amis, faites confiance à la vie. Soyez naturels dans toutes choses. Développez des bonnes pensées. Ne voyez le bien que dans toutes choses. Le bien n'ayez pas peur de la vie. Je donne toujours mon témoignage. Rappelez-vous toutes mes vidéos. J'étais venu seul, étranger, ne sachant pas parler français. J'étais à la Sorbonne, au quartier latin, j'ai appris le français. On a failli plusieurs fois me chasser de la France. Écoutez-moi bien, je n'ai rien contre, mais voyez la logique des lois, la logique de la France, qu'il faut qu'elle s'améliore. La logique de la France, c'est qu'elle laisse des Roms voler, cambrioler, brûler vos maisons, vous attaquez dans le métro, vous agressez dans le métro des Roms, et alors que un étranger qui est diplômé, qui soigne les Français, qui les sauve, on dit, monsieur, vous sortez de la France. C'est pas absurde, ça? Regardez les Allemands. Ils ont accepté 1 million de Syriens, informaticiens, médecins, pour contribuer à l'évolution du pays. La France fait tout le contraire. La France veut se autodétruire à cause de la vanité, à cause de l'orgueil analytique de l'intellect. Regardez, M. Valls, M. Hollande. M. Hollande donne l'exemple pour la pathologie de couple. Il s'est séparé avec Ségolène Royal. Depuis qu'il est président, il met sa casque. Avec son scooter, il va voir ses maîtresses. C'est pas une honte pour un pays, ça. Remarque, les rois de France donnent l'exemple. Louis XIV avait plusieurs courtisanes. Il suffit de regarder l'histoire. Mais alors, attendez, il avait combien d'enfants? 9, 10, 15 légitimes et pas légitimes. Il avait combien de femmes? Il avait l'officiel et les autres. Ça, c'est l'image que le monde a de la France. Mais d'après moi, la France, un jour, deviendra un beau village pour les touristes chinois si les Français ne se réveillent pas. Si les Français ne développent pas l'amour dans leur cœur pour les étrangers, pour les gens qui sont inférieurs à eux, qui ne se prennent pas du haut, développez cet amour du cœur, accueillez bien les autres, ne faites pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, ne pense pas à faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'il pense de faire de toi. Et comme ça, on n'aura plus besoin des dirigeants. C'est nous. Parce qu'on veut toujours profiter de l'autre, profiter du système, eh bien, on a besoin des dirigeants. Mais pourquoi ne pas autodiriger nous-mêmes? Voilà les réflexions de ce matin. Réfléchissez bien, chers amis, réfléchissez. La révolution ne peut pas se faire sur la place de la République à Paris. La révolution se fait à l'intérieur de chaque être humain. Dès aujourd'hui. Si les managers, les chefs d'entreprise, ils ont bien des enfants, prenons les grands patrons, les milliardaires, ils ont bien des enfants, ils ont bien des familles, s'ils commencent eux-mêmes à réfléchir. Moi, j'ai des ministres qui viennent ici, là, dans mon cabinet d'Afrique ou de Chine, j'ai des diplomates chinois, je leur explique cette philosophie. Ah bon? Mais oui, monsieur, vous avez une médecine ancestrale, qui est la médecine de l'énergie. Même en Occident, on ne sait pas expliquer avec toute leur science pourquoi les douleurs cardiaques vont d'ici dans le bras gauche, alors que la médecine énergétique l'explique. Ce sont des méridiens du cœur. Voilà, chers amis. Donc, vous voyez, vous avez capté l'idée, comment il y a un fonctionnement inconscient
entre ce qui se passe dans l'actualité et le comportement des patients qui rentrent dans mon cabinet. Comme, donc je le répète pour la 3e fois, M. Hollande dit les chiffres de chômage montent et descendent, ou ils sont en train de descendre alors que ce n'est pas vrai. Le patient vient me voir, les chiffres de la tension varient. Voilà, vous avez tout compris. Au revoir chers amis et surtout, méditez. La révolution ne peut se faire que de l'intérieur. Et s'il y a, moi je vous dis, s'il y a une centaine de personnes qui regardent ces vidéos et qui commencent à réfléchir, croyez-moi pas, les lois magnétiques, cosmiques, ces ondes vont se propager. Au revoir. Alors j'espère maintenant éteindre. Voilà, chers amis, je remercie infiniment les internautes qui m'ont fait connaître Marshall Rosenberg avec sa communication non violente, CNV. En fait, si on applique la bioméditation, on voit que au-delà des chiffres tensionnels, au-delà de ces plaintes exprimées avec véhémence, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le noyau de la peur de mourir d'un AVC à cause de la tension, la peur de mourir d'une crise cardiaque à cause des chiffres tensionnels. Écoutez, la patiente d'hier m'a donné aussi à méditer. Quand elle est venue à mon cabinet, je la voyais apeurée, agitée, me pose des questions à propos des chiffres incontrôlables par les autres cardiologues, mais moi, la voyant ainsi stressée, avec des cernes autour des yeux, tremblotante, je lui dis, madame, où est le problème? Elle bégayait. Je dis, madame, où est le problème? Pourquoi est-ce que vous ne dormez pas? Alors là, elle a commencé à parler. Ah, docteur, c'est les voisins. Tapage nocturne. Toutes les 2 heures, ils remuent les meubles en pleine nuit, je ne peux pas dormir. Et bien sûr, elle n'est pas bien. Elle a la peur aussi d'aller parler à ses voisins et de résoudre le problème ensemble. Comme vous voyez, elle est venue me voir pour les chiffres tensionnels, apeurée, mais en fait, au lieu de dire « j'ai peur de mes voisins parce que ce sont des voisins étrangers, africains, on ne peut pas discuter avec », elle va trouver un moyen de résoudre son problème. Donc, elle a peur de ses voisins, elle a peur de sa tension, elle a peur de tout, et elle va mourir de peur. Alors, j'ai appelé sa fille, et je dis « écoutez, madame, le problème n'est pas la tension chez votre mère, c'est un problème de voisinage, de peur de voisins. Il faut aller parler à vos voisins. » Quelques jours après, je dis, voyez, vous avez offert des pantoufles et des patins à vos voisins. Vous êtes allé leur parler gentiment. Voyez, le problème est résolu. Voilà, envisagez, allez affronter, communiquer. C'est la meilleure solution et le meilleur traitement, chers amis. Et voilà comment on fait des économies à la sécurité sociale. Au lieu de prendre des médicaments toute sa vie pour l'hypertension émotionnelle, eh bien, il valait mieux acheter des patins et des pantoufles à ses voisins et se lier en amitié avec eux. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Voilà, bonne journée.